Le maillot jaune, vous l'estimez toujours bien accroché à vos épaules. Nouveau maillot jaune sur le Tour. Europe 1 célèbre les 100 ans du maillot jaune. Nous sommes à 200 mètres de l'arrivée. Ils avaient tous confiance en moi. Et pour ce faire, chaque matin, Europe 1 fait témoigner un ancien porteur du maillot jaune. Ce matin, retour sur l'épopée en jaune de Pascal Lino. C'était en 1992. Axel May. 11 jours en jaune, ça vous marque à vie, reconnaît volontiers Pascal Lino plus de 25 ans après. Ça c'est vrai, et des fois même un petit peu au détriment du reste parce que souvent on me parle que de ça, on oublie souvent que j'ai gagné un Tour de l'Avenir, une Coupe de France, et souvent on me dit bah oui t'as porté le maillot jaune dans ta carrière, mais bon après voilà c'est comme ça, mais très fier de l'avoir porté un jour quand même. En ce mois de juillet 1992, c'est un autre Français qui révèle le maillot jaune dès la 3e étape. Richard Virenque participe à son premier Tour de France sous les couleurs de RMO. Le lendemain, Virenque cède sa tunique à son coéquipier Pascal Lino, présent dans une échappée au long cours, qui prend 8 minutes au peloton. Lino s'en souvient comme si c'était hier. Alors très déçu sur le moment parce que c'était surtout la victoire d'étape qui m'intéressait. Je m'étais dit le maillot c'est bien, je vais peut-être le porter une journée, 2 journées, mais je pensais pas vraiment à ce moment-là le porter 11 jours et je me suis dit une victoire d'étape ça reste le maillot on n'en parlera plus dans quelques temps et puis finalement je me suis trompé. Pascal Lino, coureur au style élégant et fluide, finit par céder son maillot dans les Alpes à Miguel Indurain. L'Espagnol remporte cette année-là le 2e de ses 5 Tours de France. Lino, lui, rate le podium final, échouant à la 5e place. Sur la route du Tour, Axel May, Europe 1.